Salut à tous, partagez massivement cette vidéo. Est-ce que vous avez vu la sortie de Kone Katina sur Africa Media concernant la sortie de Bougie? Non, c'est ignafognable. Le gars a cassé les papos là-bas. Donc, Draman Ouattara, toi tu voulais tuer Gbagbo. Donc tu avais donné l'ordre de le terminer. Les gars, partagez massivement cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo parce que Draman Ouattara c'est un menteur. Lui il avait dit non, que lui il a ordonné à ce qu'on protège le président Laurent Gbagbo. Alors qu'il avait dit qu'ils n'ont qu'à le terminer. Les gars, regardez cette vidéo. Partagez-la massivement dans tous les groupes. Tu mets un j'aime, tu mets un partage automatiquement. S'il vous plaît, partagez massivement. Média en tant que structure, en tant que média, et les remerciements surtout à tous ces journalistes, ces animateurs, toute l'administration qui n'a de cesse de révéler au monde entier la nature de la lutte que mène le président Laurent Gbagbo. Pendant ces 8 ans qu'il était en détention, suivi pratiquement de 2 ans d'exil forcé en Belgique, vous aviez été à la pointe de la lutte. Il me charge de vous dire merci. De dire merci au PDG, Justin Monomo, et à toute son équipe, ceux qui sont encore présents, tous ceux qui sont partis. Vous avez fait un travail qu'il n'oubliera jamais. D'ailleurs, après son acquittement, en tant que son porte-parole en ce moment, j'étais son porte-parole, il m'avait instruit depuis Accra d'appeler Afrique Media pour leur dire merci. Et j'avais appelé tous ceux que je connaissais à Afrique Media pour leur dire le remerciement du président Laurent Gbagbo. Il a promis qu'il vous accorderait une interview. C'est parce que les conditions ne sont pas encore réunies, l'opportunité ne s'est pas présentée. Il n'a pas oublié. Il tient à vous dire qu'il reste très sensible à ce qui a été fait. Il vous écoute, il vous suit et il vous dit merci. Merci, docteur Katina Kone. Et on rappelle donc aux téléspectateurs que dans le cadre de cette édition spéciale, nous aurons maître Janvier Momo, qui est panafricaniste, mais également juriste. Alors, de prime abord, docteur Katina Kone, comment le PPACI a accueilli dans ces révélations, j'ai envie de dire, explosives, tonitruantes de l'homme lige de la France-Afrique, Robert Bougie? Est-ce qu'il s'agit d'un mea culpa qui fait retentir dans la vérité au plus haut, ou alors tout simplement l'histoire n'a pas été bien racontée? Écoutez, pour nous qui suivons ce dossier depuis longtemps, oui, il y a des révélations, on pourrait appeler des révélations parce que pour le grand public, mais nous, dans les propos de Bourgi, de M. Bourgi, ils ne font que écho de ce que nous savions déjà. Et c'est pourquoi nous sommes battus que le président Laurent Gbagbo a accepté d'aller à la CPI pour aller exprimer son innocence. Et écoutons bien ce qui s'est passé. Il y a eu une crise post-électorale, il y a des élections. Le Conseil constitutionnel, qui est l'organe suprême juridique, l'organe suprême, l'arbitre unique de la compétition, avait déclaré le président Laurent Gbagbo vainqueur des élections. Et évidemment, Nicolas Sarkozy, qui était alors président de la République de la France, et ce qu'on appelle abusivement la communauté internationale, a dit non, qu'elle connaissait un autre vainqueur. Dans ces conditions, malgré l'onction que lui avait donnée le Conseil constitutionnel, le président Laurent Gbagbo, qui est démocrate jusqu'au bout des ongles, il a dit tout simplement, écoutez, si vous doutez de ma victoire, mais recomptons les voix. Le jour où ils ont refusé de recompter les voix et ont préféré faire la guerre, Nicolas Sarkozy en question, c'est ces jours-là, s'il y a des personnes encore qui doutaient de la victoire du président Laurent Gbagbo, aurait dit, écoutez, cette histoire-là, je crois que c'est clair,
c'est le monsieur là qui a gagné. Parce que, qu'est-ce qui est plus facile que de s'asseoir, recompter, réévaluer le processus électoral que de prendre, jeter des bombes. Mais l'important dans ça, c'est qu'il était en arrière-plan, et c'est ça qui est peut-être, nous on le savait, nous le savions, mais c'est ça qui est peut-être l'élément essentiel, c'était la volonté manifeste de le tuer. Parce que l'expression vivifier, il n'y a pas d'expression, ça veut dire le tuer. Et évidemment, je crois que Nicolas Sarkozy s'est donné tous les moyens pour le faire. Et je voudrais profiter ici pour faire une révélation à mon tour. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai regardé les gilets que portait le président Laurent Gbagbo. C'est Ouattara, le commandant colonel Ouattara qui était en ce temps, qui lui a porté ça ce jour-là et qui lui a dit, président, accepte que je porte, nous on veut te tuer. Je suis obligé de le dire parce qu'il est décédé, Ouattara, et je ne sais pas si c'est ça qui a causé sa disgrâce. C'était un ancien rebelle, il était dans la rébellion, mais au moins je le devoir ici, comme je sais ça, de lui dire au moment où il est décédé, ne serait-ce que rappeler sa mémoire. Qu'effectivement, ça corrobore la volonté de les tuer. Et comme il était informé, c'est lui qui lui a mis ce gilet-là et qui lui a dit, président, accepte que je mette ça, lui pour le casse, parce qu'on veut te tuer. Donc peut-être qu'il y a une révélation, non, quelque chose qui permet donc de clarifier, de mettre au grand jour les dessins funestes qui étaient donc qui étaient prévus pour le président Laurent Gbagbo. C'est cette déclaration révélée par Bourgi, à savoir que il fallait, Nicolas Sarkozy avait pris l'engagement de vitrifier le président Laurent Gbagbo et qu'il avait reçu mandat pour ça. Alors je ne sais pas c'est quel mandat il a reçu, il a le mandat de tuer un président en exercice, mais c'est l'histoire, c'est des éléments importants, au moins ce ne sont plus les militants du PPACI, les pro-Gbagbo enivrés qui le disent, c'est le camp adverse. Parce que pour nous, notre adversaire, c'était la France-Afrique. Alors, quel élément nouveau apporte donc cette sortie de Bourgi, puisque pour le PPACI, ce n'est pas une information nouvelle, ce n'est pas une surprise, c'est juste une information clé qui avait été cachée et qui est sortie au grand jour, une information que vous saviez, ainsi que tous les membres du PPACI. Donc, qu'est-ce que ça apporte de nouveau pour cette lutte panafricaniste? Alors, pour nous, ça n'apporte rien de nouveau, parce que, comme je l'ai dit, nous savions ça. C'est pourquoi, pendant 10 ans, nous sommes attelés à expliquer au monde entier que le président Laurent Gbagbo avait raison. Donc, manifestement, je veux dire, ça n'apporte rien de nouveau. Mais, dans le contexte actuel, il y a un avantage. L'avantage, c'est quoi? C'est que on a pris un innocent qui a gagné une élection. On a pris un innocent, on l'a envoyé en prison, il s'est tapé 8 ans de prison, 10 ans, 2 ans d'exil forcé, il revient et on lui refuse, sur la base de ces faits erronés qu'on lui a collés, on lui refuse donc de compétir, le droit de compétition. Donc, en annulant son nom, en effaçant son nom de la liste électorale, pour nous, ce qui est nouveau, et du moins qui doit donner du relief à notre lutte, c'est cet élément-là que dans la réalité, nous devons nous organiser. On ne peut pas accepter cette injustice-là, puisque maintenant, c'est connu que c'est une injustice, ce ne sont plus nous, les pro-Gbagbo, qui le disons, c'est établi que c'est une injustice, et évidemment, on ne peut pas laisser prospérer une injustice. Donc, à partir du moment où une décision a été prise à partir d'éléments qui sont faux, nous savons également qu'ils sont faux, mais l'opinion semble également s'accorder là-dessus, s'accommoder de ce faux. Nous, notre rôle, c'est de dire, attention, le président, maintenant que vous-même vous le dites, remettez-lui dans tous ses droits. Certes, il ne peut pas revendiquer qu'on lui donne le fauteuil présidentiel aujourd'hui, mais redonne-lui au moins son droit d'être un citoyen qui puisse compétir, qui ne fait que même électeur, qui puisse jouir de ses droits. Donc partagez massivement la vidéo, partagez la vidéo dans tous les groupes. S'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo.